Miraming, diplômée de l'école de l'Institut de haute joaillerie à Paris, et au niveau international, géméologue, une artiste d'art qu'on découvre ici au Carrousel du Louvre. Miraming, pouvez-vous nous parler de votre collection Les Lampadaires Champs-Élysées? Avec grand plaisir. En fait, cette collection, c'est parce que j'ai reçu un jour un morceau de lampadaire de Champs-Élysées. Ce morceau-là, ça c'est la pointe de la lampadaire de Champs-Élysées et il y a un gros morceau. J'ai fondu le gros morceau pour faire des bijoux avec. Et la pointe, je l'ai gardée pour une sculpture. Ouais, ça me fait mal au cœur de fondu aussi. Ça fait longtemps que je voudrais créer une collection qui correspond à la ville de lumière pour Paris. Depuis Louis XIV, Paris devient une ville lumière. Je pense que c'est la meilleure façon de présenter une collection comme ça avec un vrai morceau de lampadaire de Champs-Élysées. J'ai demandé l'autorisation à la mairie 8e. Madame le maire m'a donné de l'autorisation exceptionnellement. Donc, chaque pièce de cette collection, cette pointe-là, ça vient de vrais lampadaires de Champs-Élysées. Wow. C'est unique. C'est pour ça chaque pièce, c'est numéroté. On aura une carte de certificat avec. D'accord, ok. Parce que ce sont vraiment des pièces uniques en fait. Oui, tout à fait. Héloïse Valli, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la collection Les Lampadaires Champs-Élysées? Est-ce qu'il y a une pièce qui vous plaît particulièrement? Oui, tout à fait. C'est rose et je trouve ça très authentique, très romantique parce que c'est une ville lumière, mais c'est aussi la ville de l'amour. Et comment transformer l'ombre en lumière, d'où le lampadaire aussi où on apporte de la lumière. Et je trouve ça vraiment merveilleux et en tant qu'artiste, bravo. C'est une belle invention et c'est authentique. Merci. Zoé Duvauchel, vous avez un commentaire par rapport à la collection Les Lampadaires Champs-Élysées? C'est effectivement très subtil et je trouve l'idée originale et vous êtes aussi un peu précurseur par rapport aux médailles des Jeux Olympiques. On a pris un morceau de la Tour Eiffel, oui. De rien, il faut le souligner. Je trouve l'idée vraiment incroyable, le fait que ce soit des pièces uniques. Et quand je vois la collection, l'alliage entre les perles, le lampadaire, et pour rebondir sur ce qu'Héloïse a dit, le côté ville-lumière, le glamour, on est parfaitement dans le thème. Merci. Fanny Bière-Marais. Ah bah moi ce que j'aime c'est la paire de boucles d'oreilles. Je la trouve tellement raffinée. Moi j'adore en plus porter des boucles d'oreilles un peu longues parce que le port du cou est beaucoup plus mis en avant et c'est complètement romantique et avec Paris, ça. Je suis bien d'accord avec vous les filles. Et ça tirait très bien en plus. Merci. Ryan Dodin, un coup de cœur? Oui, j'ai un petit coup de cœur sur le pendentif juste ici. Je trouve, on pourrait peut-être le mettre face à la caméra pour qu'on puisse le voir. Très élégant et très subtil. Je pense qu'il se suffit à lui-même. C'est une belle parure qu'on peut porter avec une très belle robe noire. Et là, la fameuse petite robe noire du célèbre parfum. Ne sera pas. Je trouve que c'est très élégant et ça peut se prêter à plusieurs occasions dans la vie, comme des soirées ou tout simplement avec son chéri au restaurant dans Paris, à la Tour Eiffel, par exemple. Mais même en tant que femme célibataire, aussi. Et Madame Paris. Bah, du coup, moi j'adore cette collection, je suis fan, moi j'aime beaucoup Paris. Et je vois la féminité dans cette collection, j'adore la rose. C'est un vrai coup de cœur, ça me fait l'effet de la femme forte, glamour, avec la forme de bouche. Franchement, ça m'a parlé direct. Toute la collection, j'aime beaucoup, c'est très féminin, c'est très raffiné. Ça fait un effet glamour. Ça me donne la même sensation que j'ai eue pour Paris. Moi, j'adore Paris, j'aime beaucoup. C'est
c'est la ville que j'aime le plus au monde. Et là, cette collection, elle le reflète parfaitement. Bravo, franchement. En vrai, Je crois que tu voulais ajouter quelque chose, Héloïse. Ben oui, de dire que, enfin, bravo, de garder toute la pièce du lampadaire et de ne pas en jeter un seul morceau et d'en faire aussi des sculptures, vraiment la femme dans toute sa splendeur et la création. Derrière, il y a un vrai message en fait derrière, puisque Oui. au-delà d'être une collection de bijoux, vous véhiculez des vrais messages, à savoir utiliser des objets, les transformer en bijoux, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, surtout dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, pour faire avancer des choses. Pour moi, c'est important qu'il y ait du sens, au-delà d'être un bijou, rentrer dans cette politique un peu RSE, justement. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement ça. Rien ne se perd, rien ne se perd, et aussi vraiment de garder les valeurs de notre ville dans des objets. Merci pour ça. C'est une collection très classe, très chic. Merci beaucoup. Pour moi, la joaillerie, c'est vraiment un support pour moi pour passer des messages, pour des dialogues au-dessus. C'est pour ça que je fais beaucoup de créations avec la culture, avec l'histoire, avec aussi des patrimoines. Oui. C'est vraiment la collection très authentique et magnifique. Merci beaucoup. Vous savez, pour la rose, cette rose, ce sont des pièces sur mesure. Chaque femme peut avoir sa propre rose. C'est à la forme de la bouche. D'accord. Donc, par exemple, pour vous, je peux créer une rose à votre forme de bouche. Donc, chaque rose, c'est ça notre idée. C'est la collection Le baiser de la rose. C'est ça. Voilà, donc c'est cette pièce-là. Vous pouvez la montrer directement à la caméra? Romantique jusqu'au bout. Qu'on puisse bien la voir. Donc, voilà, celui-là. Donc, c'est tout. Il y a beaucoup de rubis. On adore. Voilà, donc c'est une pièce de la haute joaillerie. Et combien de temps vous mettez pour créer une pièce comme celle-ci? Au moins 6 mois. Wow. Bravo. Et comment vous faites alors? Vous faites un moule de la bouche de chacun ou de chacune? Parce que j'imagine que c'est aussi pour homme ou pour femme. Oui, tout à fait, pour homme ou pour femme. Et comment vous faites? Vous dessinez, vous prenez une photo de la bouche? Oui, après une photo ou même avec le vrai visage, je pourrais créer une rose. Bravo. Aujourd'hui, une question. Est-ce que vous avez une égérie de votre œuvre d'art? Égérie, c'est-à-dire quelqu'un qui représente votre... Ah, non, pas d'accord. Ah bah. C'est bien chanté. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre pièce qui est devant la dernière collection? Le papillon. Le papillon. Le papillon, c'est très spécial aussi. Parce que c'est un papillon que j'ai collaboré avec la plus grande maître de broderie en soie. La broderie en soie, il y a plus que 2000 ans de l'histoire. C'est vraiment un métier d'art très historique. Avec les verres avec de soie. Oui, le soie, les fils de soie. Un fil de soie, nous pouvons couper en 200 parties pour faire de broderie. C'est vraiment des travail très raffiné. Et donc, tous les motifs sont broderie en soie. Et je le protège avec cristal de roche qui est taillé sur mesure. Magnifique. Avec les diamants. Donc, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Ça nous plonge direct dans la nature. Oui, puis ça montre la force et la subtilité et la douceur, tout ça dans une seule et même pièce, comme une femme. Oui, tout à fait. Moi, je suis effarée par la minutie qu'il faut pour réaliser Merci. D'où c'est que vous puisez vos inspirations? Partout. J'ai trop d'inspiration. Tout est possible pour moi. Vous êtes franco-chinoise? Oui. Je pense que c'est mon avantage d'avoir une double culture. Je suis fière de ça. Je peux créer des pièces qui traversent les différentes cultures.
C'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que vous travaillez avec différents matériaux, donc au final, ça reflète aussi votre double culture. Tout à fait. Le travail de la soie avec les diamants, les différents alliages, en fait. Oui, tout à fait. C'est très intéressant pour moi. C'est ma passion. Ah, c'est magnifique, bravo. C'est très joli. Merci beaucoup. Et quand est-ce qu'on pourra pouvoir voir votre collection à Paris ou acheter des pièces Oui, en fait, vous pouvez me trouver facilement sur mon site. Et aussi, nous avons une boutique à Versailles. J'ai aussi bientôt qui va collaborer avec une maison de vente aux enchères. Notre exposition spéciale qui va commencer le 22 octobre jusqu'à novembre. Je crois que vous avez plusieurs expositions. Oui, j'aurai 2 expositions au Carrousel de Louvre. Waouh! Très parisien, on adore. Le premier sera le 18 octobre. Le premier salon, c'est le Salon international de l'art contemporain. Au Carrousel de Louvre. Et deuxième, c'est le Salon international de patrimoine et culture. C'est à partir de 22 octobre jusqu'à 27 octobre. Donc, ça sera 2 fois. Avec plaisir, vraiment. Vous êtes une vraie artiste, on voit ça et on le sent, et le Louvre est l'endroit parfait pour exposer ces belles pièces. Merci. Le joaillerie, c'est vraiment mon grand bonheur. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Quand on voit les pièces, ça se voit que ça sort du cœur. Alors, j'imagine, Miramine, que vous devez avoir beaucoup de monsieur qui viennent acheter ces magnifiques pièces pour offrir à des jolies dames, comme celle-ci. Oui. Récemment, c'était hier, j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'avait contacté. Il est en Angleterre. Il m'a écrit en anglais. Il a dit qu'il a aperçu que sa femme a regardé mon site. Elle a regardé plusieurs fois et par son ordinateur. Donc, il a remarqué ça. Il a dit que c'est sûr que ma femme aime bien votre création et il voudrait me faire une commande pour leur anniversaire de mariage. Ce sera un cadeau surprise. C'est une bonne idée. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon travail, mon métier. Il y a beaucoup de bonheur dedans. Ça se voit de toute façon quand on voit la collection, ça se voit que ça sort du cœur. C'est tellement exceptionnel que ça ne peut que sortir du cœur. Alors, Miramine, le mot de la fin. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter pour notre public? Ce que je voudrais transmettre, c'est, je pense que toutes mes créations, je voudrais créer avec, bien sûr, des amours. Et aussi, je voudrais transférer des messages pour notre monde. Par exemple, notre culture, les civilisations, les compréhensions entre les différents pays. C'est ça que je voudrais transmettre. C'est magnifique. L'amour est universel. Oui, c'est ça. Le mot de la fin pour chacune d'entre vous, Héloïse Valli. Gratitude. Zoé Duvauchel. On sera présente à l'exposition. Bravo, c'est vraiment incroyable. Super, merci. Oriane Boudin. Je dirais amour. Ça représente toute la collection. Nadine Paris. Moi, je dirais que je suis fan de cette collection et j'ai trop hâte de voir l'exposition au Louvre. Fanny Pierre Marais. Comme je disais, langage romantique, amour universel. Et merci beaucoup. Merci, vous étiez dans l'émission Éclat de luxe et influence. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.